Et salut tout le monde, c'est Starrun, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin plutôt le premier épisode sur Need for Speed Pursuit Remaster, donc je vais lancer une série dessus. C'est un jeu que je voulais jouer dès que j'ai vu sa sortie, je me suis dit qu'il allait vraiment être fun et que j'avais besoin d'y jouer. Car j'ai vraiment pas joué au jeu d'origine, enfin celui qui est sorti sur 360 et PS3, j'ai joué à celui qui est sur la version Wii. Enfin voilà, là on va se lancer. Pour ceux qui trouveraient ma voix un peu bizarre ou pas avoir des réactions incroyables, c'est parce que j'ai dû enregistrer la voix car je pense que j'avais oublié Bienvenue de dans mettre Autolog, le le micro en centre fait sur névralgique de Need for Speed Hot enregistreur, du coup ça Pursuit. faisait une qualité totalement dégueulasse. Autolog Donc est vos ami au cœur de votre jeu. Grâce à Autolog, vous aurez pas retrouvez ma les amis qui réaction jouent à Need for Speed, actuelle, ce qui est comparez un peu vos dommage. performances et disputez des courses. Hot Pursuit en ligne vous permet de vous connecter et d'affronter jusqu'à 7 joueurs et de faire monter votre prime de flic ou de pilote. Découvrez Seacrest County, faites monter votre prime et progressez dans la hiérarchie de la police ou des pilotes en disputant des épreuves en solo. Les suggestions Autolog proposent une nouvelle manière de jouer entre amis. Après observation des performances et des habitudes de vos amis, Autolog vous suggère de disputer certaines épreuves. Démarrez une carrière pour plonger au cœur de l'action. Ok, donc là on va démarrer notre carrière. Et je tenais à vous remercier tout d'abord pour ces un an sur YouTube, pour tout ce qui s'est passé en un an, hein. C'est vraiment incroyable le stade. Là où j'en suis maintenant et là où je suis parti, c'est vraiment ouf. Je vous remercie bien, je vous remercie tous autant que vous êtes. Ça c'est tout en temps à ceux qui sont abonnés. Les courses clandestines qui s'y déroulent en permanence ont abouti à la création de la force de police la plus rapide, la brigade de vitesse de Seacrest County. La SCPD s'est donné les moyens d'arrêter tous les contrevenants et de les faire payer. Chaque jour, de nouveaux pilotes viennent se mesurer à la police de Seacrest County. Ici commence l'expérience du pilotage extrême. Mais vous, quel camp choisissez-vous? Yes, cette cinématique toujours aussi excellente. Ok, donc là on se retrouve avec la map qui me faisait étrangement penser à l'Europe, avec l'espèce de France là, et la Suède au-dessus, et enfin la Norvège plutôt. Ouais, c'est assez étrange avec des décors qui sont plutôt un peu États-Unis. Donc là on va se lancer avec une course de pilote. Et pour ceux qui demandent, le jeu est ouais, rétro-compatible. Non, il est surtout cross-platform. Donc ça veut dire que que vous soyez sur PC, Participation à l'épreuve PS4, Roadsters Xbox, vous pouvez Reborn jouer confirmée. en ligne. Cette course très relevée va vous permettre de libérer tout le potentiel du Roadster en vous mesurant à d'autres pilotes tout en longeant le superbe littoral de Seacrest County. Utilisez vos talents de pilote pour battre vos concurrents et gagner une médaille. Votre réputation est graduée en niveau de recherche. Comme vous n'avez pas encore beaucoup troublé l'ordre public, la SCPD ne vous a classé que niveau 1, contrevenant. Les meilleurs pilotes, en plus de gagner les courses, échappent aux flics avec la manière. Ils sont au niveau 20, ennemi public numéro 1. Votre activité quotidienne est convertie en prime, dont le montant dépend de la qualité, de la rapidité et de l'agressivité de votre pilotage. Gagnez des courses, battez vos adversaires et gardez toujours une longueur d'avance sur la police pour augmenter votre niveau de recherche, avoir accès à de nouvelles voitures et à des épreuves de plus en plus dures. Votre voiture est équipée d'un système nitro de course. Activez-le pour bénéficier d'une accélération immédiate. Vous produirez de la nitro à condition de piloter dangereusement. Par exemple en roulant à contresens, en frôlant d'autres voitures, en driftant dans les virages ou encore en prenant des raccourcis. Ok, Cette course est soumise à certains critères donc là on n'a d'admission. qu'un choix possible pour Choisissez prendre une des l'épreuve, puisqu'on voitures n'a pas encore disponibles débloqué pour notre y voiture, participer. on prend la Certaines Boxer voitures ne Spider, sont pas disponibles, qui est quand mais même elles une le bonne bagnole deviendront si pour votre démarrer niveau un de jeu, enfin recherche j'ai vu augmente. pire déjà. Ouais, j'adore la notion turbo, je me suis arrêté dessus un instant pour voir, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de l'avoir sur le jeu. C'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, je vais la choisir Avec en la vert Boxster parce que je suis Spider, quelqu'un d'assez les ingénieurs improbable. chez Porsche ont réalisé un rêve de longue date, à savoir la mise au point d'un roadster encore plus En vert un original, peu, en vert un sportif peu et anglais. authentique que tous les autres. Par sa légèreté et son écoute. Et donc c'est parti pour ma première course. Cet épisode sera un peu plus long que les autres parce que normalement la moyenne d'épisodes ça va être 30 minutes ou moins. Et celui je vais faire un tout petit peu plus de 30 minutes parce qu'il y a une course que j'ai foirée, du coup j'ai dû la recommencer, et une autre course que j'ai fait deux fois, enfin voilà, je sais pas pourquoi.
J'avais pas fait gaffe, du coup, j'en ai fait un peu plus là des courses. Mais normalement, pour les prochains LP qui arriveront plus tard, ça sera 30 minutes ou moins par épisode. Puisque au-delà, c'est trop long et moins que ça, on avancera vraiment lentement dans le jeu. Si on fait que 15 minutes par 15 minutes, ça va vraiment être d'épisodes vraiment trop courts pour moi. Ce genre de jeu, on y joue plutôt ouais, avec 30 minutes par épisode pour faire une série pas trop longue mais pas trop courte non plus. Donc nous voilà balancés sur cette première course. Donc j'avais sur la vidéo, c'est pas que j'avais râlé, mais niveau graphique j'avais été un chou dessus, même si bon, faut se le rappeler, c'est Hot Pursuit Remaster, donc c'est pas un jeu qui a été refait de A à Z. Et surtout faut se rappeler aussi que Hot Pursuit a 10 ans. Donc honnêtement pour 10 ans le jeu est pas trop mal pour un jeu qui a 10 ans. Après j'ai vu sur la série X, parce que là je suis pas sur série X, hein, je suis sur One S. Donc sur série X il est vraiment plus beau, avec les systèmes de ray tracing et tout ce qui est les ombres et les détails et tout qui ont été retravaillés. C'est bien plus beau. Donc là, il y a un pilote qui me balance une bagnole à la gueule. Ça, du coup je perds tout mon écart. Et il y a un mec qui arrive à me pousser, du coup ça me met un coup de boost. Donc ouais, les sons moteurs comme vous pouvez l'entendre sont très bien faits, ouais, pour la plupart des voitures du jeu là, ces sons moteurs sont très bien refaits. Need for Speed, jamais douté en haut leur qualité au niveau des sons de bagnole, qui est généralement très bien réussi. Donc là on me débrouille pas trop mal pour cette première course. J'ai un peu frotté les murs au début, un peu frotté de bagnole. Et puis c'était tout. Donc ouais, je prends un raccourci, ce raccourci là qui est vraiment sur la course et qui m'a fait gagner un peu de temps quand même. Après le problème c'est dans le jeu faut faire gaffe parce qu'il y a certains raccourcis qui n'en sont pas, justement, qui ne sont pas des raccourcis. Mais tu sais, après ça se voit sur la map d'avant, si vous voyez que ça fait un détour un peu inutile, le prenez pas, hein. Prenez le plus court. Voilà, je heurte un peu la barrière, mais première course, c'est normal que je fasse 2-3 conneries, parce qu'en plus je connais pas encore la physique du jeu, puisque encore une fois j'ai joué qu'à la version Wii qui est extrêmement différente. Donc je m'habitue au fur et à mesure, et dès l'épisode 2 je pense que vous verrez plus ce genre d'erreur. Ok, donc là on ressort, donc quand même j'ai bien devant les autres. Bon, là il reste plus qu'un kilomètre, enfin même pas, il reste une centaine de mètres. Et voilà donc première course qui s'est passée plutôt tranquillement. Et j'ai oublié de vous en parler, mais dès que j'aurai un retour d'une bonne connexion, je relancerai les projets de faire des choses à plusieurs et tout, parce que c'est vraiment sympa. Et sur ce jeu, du coup, comme comme il est cross-platform, excusez-moi, et ben ça pourrait vraiment être fun de faire des courses poursuites ou des fuites et des choses comme ça à plusieurs. Ok, donc j'ai débloqué le Mazda RX-8 que j'aime beaucoup, donc on va l'utiliser juste après. Et la Dodge Charger SRT8 parce que j'aime bien ce modèle là, malgré que je le trouve comme un chouï moche. Mais comme c'est des voitures que j'ai découvertes sur mon premier jeu, ben, ça me rappelle pas mal de souvenirs, surtout cette Charger que j'ai très peu vu sur d'autres jeux à part celui-ci. D'ailleurs je crois que c'est le seul jeu où elle y est, cette Charger là. Il me fait délirer le nom, Super Flic. C'est cocasse.
vous obtiendrez de primes lors d'une mission, plus vous progresserez rapidement dans la hiérarchie policière. À chaque promotion, des voitures et des équipements supplémentaires de la SCPD sont mis à votre disposition et vous accédez à de nouvelles missions. La procédure de base consiste à provoquer l'immobilisation du suspect en endommageant par exemple sévèrement... Donc dans le jeu, pour ceux qui ne savent pas, on arrête les pilotes en les tuant. C'est plus, au moins il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas à l'emmener au tribunal pour le juger et tout. C'est au moins c'est direct, c'est efficace. Par les accélérations fortes mais brèves que le système vous procure, vous pourrez combler votre retard sur un suspect ou foncer droit sur lui. Si le suspect prend trop d'avance, refaites votre retard le plus vite possible ou la mission vous sera retirée. Restez au contact, l'essence en éveil. Et voilà donc lancé sur cette première mission de en tant que flic. Et là on prend la Crown Victoria, qui est la voiture de base du coup, et qui est une voiture assez rapide mais lourde, bordel. C'est très lourd. Après vous allez voir que je trouve qu'elle a une vitesse max un peu délirante pour une voiture pareille quand même. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Si vous me trouvez un peu fatigué ou un minimum... ou un chouille, comment dire... Un chouille peu survolté, si je puis dire. Ah, l'officier Starrun, sur le coup. Par contre, on a démarré à 250 déjà. Vous voyez la cam qui indiquait la vitesse assez fulgurante. Alors, regardez-moi comment ça monte pour une Crown Victoria, c'est... Ils ont boosté le moteur, c'est pas possible. Parce que bon, 280 en Crown Vic... Et la Mazda qui trace devant. Oui, on nous laisse un suspect à moitié mort. Ça nous facilite la tâche. Donc la petite tacle ralentie et le coup du lapé. Et voilà, c'était assez rapide cette intervention. Donc on a une nouvelle voiture en flic, qui est la Subaru, qui est une très bonne bagnole d'ailleurs. C'est ma Subaru préférée, honnêtement. Donc voilà, il me propose de partager mes scores que je viens d'établir. Donc là on va refaire une épreuve de pilote, et on va prendre la nouvelle Mazda qu'on a gagnée juste avant. Parce que le son est particulier, comme vous allez l'entendre juste après là. Et je sais pas, je suis allé en personnalisation peinture parce que maintenant on peut faire ça, et je suis allé la colorer en jaune parce que j'avais envie. Je la trouvais sympa en jaune. Entre 2003 et 2004, elle a remporté plus de 50 distinctions à travers le monde, dont de nombreuses récompenses de voiture de l'année. Grâce à son look rafraîchi et ses performances en hausse, cette RX-8 revue écologique. Donc j'ai pris la voiture la moins rapide de toutes les voitures proposées, comme je vous l'avais vu. Parce que la Charger était plus rapide, et la Porsche était bien plus rapide, mais j'ai pris la Mazda. Car comme vous l'entendez, pour son son très particulier, et vraiment très bien fait sur ce jeu. Là, je ferai un petit raccourci et là on va l'entendre rugir dans le tunnel. Je prends une mauvaise trajectoire et j'arrête un peu tous les bas-côtés. Et on va se retrouver face à notre premier flic. Premier flic dans une course-poursuite, une Crown Vic.
Mitsubishi qui a pris un peu cher, mais ça c'est à cause du moteur, je lui ai foncé bien dedans. Et là j'envoie une Porsche en l'air, j'ai pas compris sur le coup. C'était assez dingue. Je joue pas un peu mon drift, mais je me recale. Là j'oublie de prendre le raccourci. C'est dommage parce que j'ai fait une très belle course jusque là. Ça aurait pu gagner un peu de temps. Donc là on voit dans le rétro qu'il y a la Crownvic qui me colle au cul. Donc là il essaie de me tacler. Là, un petit drift assez stylé où je passe entre deux bagnoles vite fait. Et vraiment le mec qui me lâche pas derrière, qui sont les intelligences artificielles pardon sur ce jeu sont, comme vous voyez, sont vraiment agressives, c'est tout le temps de vous choper. Ce qui me paraît logique, mais quand on voit certains jeux maintenant, on se dit que putain, j'ai l'impression que c'est inversé, que les intelligences artificielles de 2010 sont celles de 2020 et inversement, parce que normalement c'est censé être de mieux en mieux, et sur certains jeux c'est de pire en pire. Les flics dans Need for Speed sont, pour moi, ils sont pas aussi agressifs que ceux de Rival, ceux de la poursuite, ou encore moins ceux de Most Wanted et Undercover, qui étaient eux, c'était les sauvages. Donc là, en fait, là, je suis plus en train de courir contre un flic que contre les pilotes qui sont un peu loin derrière. Et là j'essaie simplement de fouiller le flic. Donc je prends un raccourci qui va me faire gagner du temps et du nitro. Parce que comme la dame l'avait expliqué au début, les raccourcis ça permet d'engorger un plus grand nombre, une plus grande capacité de nitro, enfin de recharger plus vite en tout cas. Et voilà. Ça c'est bouclé. Donc en plus j'ai pas tué mes amis parce que comme vous le voyez, il y a une speed list autolog qui permet de vous comparer à vos amis. Donc vraiment si vous êtes un gros tryhard qui veut être tout le temps premier, comme si par exemple si vous jouez à Forza et que vous passez votre temps à passer devant les radars pour faire mieux que vos amis et tout, sur ce jeu vous allez être servi. Donc voilà, maintenant je suis niveau 2, donc suspect 2. J'ai une nouvelle voiture, une Mitsubishi Evo 10. Je sais que je vais me faire taper par les puristes, mais c'est ma Evo préférée, voilà. Et maintenant nous avons une Camaro SS que j'aimais énormément, enfin que j'aime toujours énormément, mais pendant longtemps c'était ma Camaro préférée. Donc voilà, là je partage un score et je fais l'ellipse, enfin j'ai fait un cut au montage parce que c'était là où j'avais recommencé l'épreuve de flic 2 fois. Celle qu'on avait fait la première là. Du coup on va se lancer avec la petite Subaru. La petite Subaru qui est très... J'aime beaucoup cette voiture, le son est pas trop mal. Le son dans le jeu est vraiment pas trop mal et la mission non plus elle est pas mal parce qu'on va défoncer du pilote. Ça c'est pas mal non plus, hein. Encore une fois. Et les cinématiques sont très cool. Vraiment, la mise en scène est pas mal. J'aime bien. Bon là j'éclate un peu du coup, c'est le moment où j'avais... en fait j'ai dû recommencer cette mission aussi 2 fois parce que la première phase j'ai fait vraiment de la merde, j'ai heurté 2 voitures, j'ai réussi à perdre les mecs de vue, enfin ouais. Et là du coup je me trouve violemment à la Porsche qui se prend un coup latéral. Voilà, donc lui j'ai terminé son tir en quelques secondes. Donc là je pars chercher les autres Gugus. Là on est à Z4, j'arrive bien à gérer le truc, je mets le boost et là je mets un énorme coup de nitro. Ce qui fait perdre vraiment beaucoup de vie et je le défonce. Donc vraiment là j'étais bien lancé. Donc là je manque de me manger un mur en béton dans la face. Et je tamponne la Dodge. Donc la Dodge qui est censée être une voiture extrêmement mastoc. Là je loupe mon coup.
Et la Dodge, en rétro, du coup, se mange un camion en pleine face. Et ensuite, il me semble... Ah oui, elle respawn, ce qui met 3000 ans à... Elle met 3000 ans à arriver. Du coup, je me dis, merde, ça va me faire perdre du temps, tout ça. Là, il y a une espèce de truc bizarre qui s'est passé. Ma voiture a rebondi contre la sienne. Et je termine son cas en le poussant comme une vieille chaussette contre le mur, invisible. Cible appréhendée. Toutes les unités sont libres. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment fun cette mission. J'ai recommencé plusieurs fois de mon côté en off pour m'amuser un peu. Donc j'ai débloqué d'autres voitures, vous verrez ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Donc voilà, la RX-8 version flic, qui est assez belle. Encore une belle voiture, c'est la Ford Interceptor qui est, qui est bof. Donc là on va faire une mission pilote parce que moi j'alterne, je fais flic pilote. Comme ça on fait un peu de tout. Donc là c'est un duel, en gros on affronte qu'une seule personne et il n'y a pas de flic ni quoi que ce soit. Donc là j'ai le choix entre la Evo, la Mazda, la Charger et tout. Et j'ai décidé de prendre la Evo parce que vraiment j'aime bien cette caisse. Et je voulais la prendre dans une couleur assez sobre. J'ai opté pour un petit gris. Et donc là on est parti pour un face à face avec un monsieur. D'ailleurs il faudra que je pense à couper pour épisode 2 les musiques parce que j'ai pas envie de me taper un droit d'auteur ni quoi que ce soit. Et le problème c'est que les musiques sur le jeu sont tellement bien. Il y a une des meilleures soundtracks de tous les NFS selon moi. Donc là il y a un raccourci à terre, je me dis j'ai une voiture rallye, autant y aller. Donc ouais, les drifts c'est vraiment quelque chose de particulier à NFS, ces drifts là, mais j'aime beaucoup la manière dont toutes les voitures glissent comme ça. C'est pas très réaliste, mais en même temps Need for Speed Poursuite n'est pas du tout fait pour être un jeu réaliste en termes de physique et tout. C'est sûr que voir une 4 motrice drifter comme une propulsion, ça rendrait une certaine adepte du Assetto Corsa un peu comment dire, ça les rendrait un peu choqués quoi, de voir une Evo drifter comme ça. Après c'est un jeu totalement arcade. Need for Speed ont toujours fait des jeux arcade. Enfin il me semble, les Shift et tout ça c'était quand même des jeux assez arcade. Et là donc je me loupe magistralement contre le mur et je perds pas mal d'avance. Mais rien n'est perdu car il reste encore 4 km. Donc, ah mais oui, mais c'est le raccourci de tout à l'heure en fait, je ne m'étais pas aperçu dans la première vidéo, mais ça c'est, ah oui, l'Oculus qui ralentit de ouf, du coup je passe devant. Et il me semble que c'est le raccourci qu'on avait pris tout à l'heure, mais dans l'autre sens celui-là. Et là on prend du coup l'autoroute qu'on avait vue au-dessus. Donc là je speed, je suis toujours devant, je suis toujours en tête.
plus que 700 mètres. Donc a priori l'histoire est pliée. Encore une course qui a été assez bien menée. Et voilà. Ça c'est fait. Et du coup là on finit pour cet épisode les courses pilotes et on va s'attaquer à la dernière course en tant que flic. Donc je débloque encore une nouvelle voiture, c'est une BMW Z4. Un modèle que j'aime bien. Sympa, ouais, assez sympathique. Et là on va se rendre à une... c'est un contre-la-montre, en gros c'est... ça va être marqué, j'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est marqué quel type d'épreuve c'est. On va utiliser cette Porsche 911 Turbo que j'avais dit au début de la vidéo, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Il me semble qu'ils l'ont rajouté parce que celle-ci, il me semble qu'elle était pas sur le premier de poursuite, enfin sur le poursuite sur le 360. Et puis S3, il me semble qu'ils l'ont rajouté cette voiture-là. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais j'ai jamais vu sur les anciens modes poursuite. Et comme vous voyez que le boost elle speed vraiment pas mal. Avec les gyrophares à l'ancienne. Ça fait la peinture qui fait vraiment Polizei. Polizei c'est police en allemand. Enfin je le prononce mal, ça se trouve c'est Polizei ou... Je sais pas, s'il y a des allemands dites-moi comment ça se prononce. Donc on va faire 2 minutes 40 et il nous reste 8 km. Mais c'est comme c'est 8 km de ligne droite. Donc là je rate un PNJ assez violemment. C'est 8 km de ligne droite donc ça va aller. Là je fais un drift du Turfu, digne de Tokyo Drift avant de me taper un autre PNJ, c'est assez dommage. Parce que le drift était vraiment assez beau. Ouais, cette 911 Turbo est vraiment sympathique à conduire. Tu sens un peu que c'est un sac à dos. Enfin, c'est les parties qui disent ça par rapport au moteur qui est à l'arrière. Du coup, quand elle part d'un côté, elle part vraiment de là où elle veut. Et c'est plus compliqué à redresser que certaines voitures, je trouve, par contre. Mais l'effet de l'orage est assez bien fait. Vous l'entendrez avec le son. De temps en temps, on entend le son du tonnerre. Et ça c'est cool. C'est un des rares jeux de caisse, enfin de mon côté, c'est un des très rares jeux de caisse où il y avait de l'orage. Enfin, on pouvait trouver de l'orage sur le jeu. Perso, les deux seuls jeux, c'est celui-là et Forza Horizon 4 avec l'extension Fortune Island. Plus que 600 mètres. Là, j'ai retint un véhicule au dernier moment, du coup, il me restait très peu de temps. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Donc voilà, enfin on a été promu. Voilà, on est passé d'officier à officier 2, je crois. Et là, on a débloqué la Porsche qu'on a conduite, donc ça c'est une très bonne chose. Et on a débloqué une Cayman S. Ah oui, en fait, je disais des conneries, on va refaire une épreuve, oui, je vais oublier celle-ci. En plus, qu'est-ce qu'elle est bien. On va conduire une voiture assez incroyable, vraiment, une très 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 belle voiture. La Zonda Cinque, qui fait un son vraiment unique.
Je voulais mettre en bleu, mais ce bleu je l'aimais pas, du coup j'ai mis un bleu plus foncé. Ont réalisé une œuvre d'art capable de dépasser les 350 km/h. Créés dans le studio Pagani à Modène, Cinque Roadster ont été produits en plus. Et voilà. Donc dernière épreuve, c'est une épreuve qui va être très très courte. Parce que comme les voitures très rapides et que la distance n'est pas très très grande à parcourir. Entendez ce magnifique V12 AMG. Donc la voiture chante vraiment bien quand elle est dans les hauts tours minutes. C'est sûr que ça change des... ça change les RX-8 qu'on conduisait juste avant. C'est pas très logique de rouler dans le sable avec une Cinque, mais ça me fait gagner du temps. Donc là j'ai un succès que je vais bloquer 8 km dans les raccourcis. Je me mets sur la voie de en contresens pour gagner un maximum de nitro. Donc l'association de vitesse est vraiment bien faite sur le jeu. On voit vraiment comment dire le décor qui défile comme ça, c'est vraiment bien fait à cette vitesse. C'est peut-être pas aussi bien fait sur Hit par exemple. Donc voilà, c'est l'épreuve est finie, donc on l'a fait en 2014, on l'a relativement bien bouclé. Donc une nouvelle voiture, on a débloqué la Audi TT-RS. Une voiture que j'aime bien. Et sur ce, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez parler avec moi tranquillement, j'ai un lien vers une chaîne Discord où de temps en temps j'organise des événements. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain épisode de Need for Speed Haute Poursuite. Allez, salut tout le monde, c'était Starrun.